nourrisson de 7 mois est déposé dans une allée à Tigret, Tennessee. Quelques heures plus tard, 4 proches du bébé sont retrouvés morts près de Reelfoot Lake. L'enquête mènera à la chasse à l'homme d'Austin Robert Drummond, puis à son arrestation. Le film croise chronologie, preuves ouvertes, osins et failles systémiques. Live with the details about this investigation. 25. Il est un peu plus de 15 heures quand quelqu'un s'arrête devant une maison. Un siège auto est déposé sur le porche. À l'intérieur, une fillette d'environ 7 mois, vivante. Quelques secondes de silence, puis la sonnette. L'auteur remonte en voiture et disparaît. L'appel au 911 ne tarde pas. Des adjoints du shérif arrivent, constatent, sécurisent. L'enfant est conduite à l'hôpital pour un contrôle médical. Le point de départ est simple, presque banal dans sa mise en scène, un Porsche, un siège auto, une décision. Mais derrière ce geste, les premières questions se dressent déjà. Qui a déposé l'enfant? Pourquoi ici? Et qu'essayait-on d'éviter, ou au contraire de provoquer? Ce soir-là, pendant que les urgentistes prennent en charge le bébé, une inquiétude sourde remonte d'un comté voisin. Au bord de Reelfoot Lake, à une 60aine de kilomètres de Tigret, des recherches s'organisent. Des appels sans réponse, des véhicules non localisés, des traces trop faibles pour être des preuves, mais assez fortes pour déclencher une vérification. Les unités convergent. Les lampes balaient des lisières, des chemins de terre, des zones boisées. Peu après, une découverte. 4 personnes d'une même famille, retrouvées sans vie. Les autorités confirment prudemment, recoupent, formalisent l'information. L'enfant déposé à Tigret est lié à ses victimes. 2 scènes, une même histoire. Entre elles, un trajet, un temps, un fil invisible. Notre récit ne montrera pas de détails graphiques. Pas de spectaculaire inutile. Nous allons nous en tenir aux faits établis, aux espaces, aux heures, et à ce que disent les documents accessibles au public. Le reste, les hypothèses, les rumeurs, les conclusions trop rapides restera de côté. Car cette affaire n'est pas qu'une succession d'événements, c'est aussi un test. Test de méthode, test de coordination, test de ce que l'on peut faire avec des traces ouvertes quand tout le monde cherche des réponses. Le 31 juillet, un nom apparaît officiellement dans les communiqués des autorités de l'État, Austin Robert Drummond, 28 ans. Des mandats sont délivrés. Les chefs d'accusation sont lourds: meurtre au premier degré, kidnapping aggravé, infraction liée aux armes et s'accompagne d'un avertissement clair: l'homme est considéré comme armé et dangereux. Les autorités publient une photo, un signalement, un numéro à contacter. À partir de là, la carte du Tennessee se couvre de points: observation potentielle, vérification négative, porte auquel on frappe, vidéosurveillance qu'il faut extraire et visionner. L'itinéraire exact, lui, reste flou. Entre le lac, Tigret et la région de Jackson, il y a des routes secondaires, des stations-service, des parkings. Autant d'interstices où disparaître quelques heures. Dans ces moments-là, beaucoup de choses se jouent loin des caméras. Analyse de téléphonie, croisement de plaques, requêtes adressées aux opérateurs, perquisition discrète. De l'extérieur, on voit surtout la partie émergée, l'alerte au public, les conférences brèves, les messages répétés. Si vous avez vu quelque chose, si vous avez une dashcam, si votre caméra de porte a enregistré un passage, appelez. La pression est montée d'un cran. Dans les communautés rurales, l'information circule vite, mais elle peut aussi se brouiller. D'où l'insistance, presque méthodique, des autorités, d'abord des faits, ensuite seulement des conclusions. Le 5 août au matin, la nouvelle tombe: Austin Robert Drummond est arrêté à Jackson, Tennessee. Les circonstances exactes de l'interpellation ne sont pas détaillées immédiatement, mais l'essentiel est acquis, la traque prend fin. Dans la même séquence, d'autres interpellations suivent pour accessory after the fact. Aide présumée après les faits, hébergement, déplacement, téléphone prêté, vêtements fournis. Les termes sont précis, mesurés. On ne parle pas encore de motifs, encore moins d'aveux. On parle de procédure, d'actes concrets. Et de ce que chaque dossier devra prouver, pièce par pièce, devant un tribunal. À ce stade, le récit public a 3 colonnes solides. D'abord, la chronologie: un bébé déposé à Tigret le 29 juillet, une scène de quadruple homicide près de Reelfoot Lake dans les mêmes heures, des mandats le 31 juillet, une arrestation le 5 août. Ensuite, la géographie: un triangle sommaire entre Tigret, le lac,
Jackson, une portion du Tennessee où les distances se mesurent en miles et en temps de conduite, où l'on peut changer de comté en quelques minutes. Enfin, le cadre judiciaire, des chefs d'accusation précis, des suspects identifiés, une instruction qui commence à empiler des éléments matériels. Tout le reste, le « pourquoi » demeure sous scellé, au moins publiquement. Dans la masse de questions qui restent, certaines reviennent avec insistance. Pourquoi avoir déposé l'enfant sur ce porche précis et pas un autre? Était-ce un endroit choisi au hasard, ou un lieu reconnu à l'avance? Quel véhicule a servi au trajet? Minivan sombre, SUV clair, autre? Quels téléphones ont borné? À quelles heures, et près de quelles antennes? Où sont les images manquantes, celles d'une station-service, d'un drive-thru, d'un parking de supermarché qui permettrait de coudre ce qui, pour l'instant, n'est encore qu'une suite d'îlots? Ces interrogations ne sont pas de la curiosité morbide, elles sont la matière même d'une procédure pénale. Et tant que la procédure n'a pas dit son mot, elles resteront en suspens. Il y a aussi la dimension humaine, que l'on mentionne trop peu dans les résumés. Une fillette qui survivra à l'événement qui a coûté la vie à ses proches. Une communauté heurtée, où chacun connaît quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Des enquêteurs qui avancent entre prudence et pression médiatique. Et, face à eux, une exigence de méthode, ne pas céder à la tentation de remplir les blancs avec de la accent grave peu près. Dire, selon les autorités, d'après les documents publics, à la date de diffusion. Répéter les dates, les distances, les faits. Laisser au silence ce qui relève encore de l'instruction. Cette discipline n'est pas une faiblesse, c'est la condition d'un récit juste. Au fil des jours, des annonces judiciaires complètent le tableau, comparution initiale, désignation d'avocats. Éventuelle décision sur la détention, transfert vers des établissements plus sécurisés. Dans la sphère publique, on parle parfois de peine maximale, de la gravité exceptionnelle d'un quadruple homicide, de ce que prévoit le droit de l'État pour ce type d'accusation. Là encore, rappel essentiel, la présomption d'innocence demeure jusqu'au jugement. Un mandat n'est pas une condamnation. Une arrestation n'est pas un verdict. Et si des tiers sont poursuivis pour aide après les faits, leur implication précise devra être démontrée avec le même standard de preuve. Revenons au point de départ. Un Porsche. Un siège auto. Un geste qui pourrait passer pour un sursaut d'humanité, et qui n'enlève rien à l'horreur des heures suivantes. Pour comprendre cette affaire, il faut tenir ensemble ces deux réalités. Oui, un enfant a été sauvé. Oui, 4 personnes ont été tuées. Entre les deux, un trajet, des choix, et une chronologie que la justice s'emploie à reconstruire, minute par minute. Notre rôle, ici, n'est pas de décider à la place d'un jury. C'est d'offrir un fil robuste à quiconque cherche à suivre sans se perdre. Si vous regardez ce reportage depuis le Tennessee et que vous possédez une information vérifiable, image de caméra de porte, dashcam, reçu, souvenir précis d'un passage, d'un vêtement, d'une plaque, contactez les autorités compétentes. Le numéro communiqué par l'État reste le même, -8 cents, TBI, Find. Pour le reste, la meilleure chose que nous puissions faire est de respecter le temps judiciaire. Laisser les faits émerger, l'un après l'autre. Accepter que, parfois, la patience est la seule façon d'approcher la vérité sans la déformer.